Salut les kikis. Vu ma tête, vous vous doutez bien qu'on se retrouve pour une vidéo make-up, mais pas seulement. En même temps, on va faire l'unboxing d'un colis Shein que j'ai depuis pas mal de temps et du coup, on va tester tout ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous n'êtes pas encore abonné à moi, c'est le moment de le faire. Si vous voulez rater aucune de mes vidéos, je vous laisse activer la petite cloche qui est juste en dessous. On va pouvoir commencer. Ça fait au moins un mois que j'ai passé cette commande, voire même 2. Ça fait un mois au moins minimum qu'elle est chez moi. Et donc je me rappelle plus du tout ce que j'ai commandé. Je me rappelle même plus comment on filme. J'ai du mal. Je m'en rappelle plus. J'ai tout mis dans un colis Zalando, donc comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de trucs. Donc on va ouvrir tout ça. Pour commencer, j'ai pris 1 milliard de pinceaux. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont l'air trop bien. Ils sont tout doux en tout cas, il n'y a aucun poil qui dépasse. Parfait. Par contre, je les utiliserai pas aujourd'hui parce qu'il faut que je les lave. Mais en tout cas, je vous mettrai la photo du pack à quelque part et le lien en barre d'infos comme d'habitude. Il est là comme d'habitude dans le carton. Premier article, on a un fond de teint mat respirant longue tenue. C'est le Complexion Pro de chez Shiglam. Il me semble que je l'ai déjà. Il se présente comme ceci du coup. Il est super beau, il est dans un packaging en verre. J'ai pas pris de base, mais pour le coup, je me suis rendu compte que j'avais pris un autre fond de teint, mais celui-ci, vous savez, c'est le fond de teint en baume qui a fait un peu le buzz sur les réseaux, qui est apparemment comme celui de Kat Von D. Donc on va voir ça tout de suite. Déjà, lui aussi, il est dans une petite pochette toute douce et c'est trop mignon. Et du coup, le fond de teint se présente, lui, comme ceci. Les packagings sont franchement super beaux. Vous avez un petit opercule. Donc ça, c'est sympa. Ça veut dire que personne n'a mis ses doigts dedans. Oula, par contre, la teinte, je suis pas sûre du tout. Donc, vous savez quoi? On va tester les deux fonds de teint. On va tester le baume de ce côté-là. Et le Complexion Pro, du coup, celui-ci de ce côté-là. Soyons fous. J'ai déjà humidifié un Beauty Blender, normalement. Je vais commencer par appliquer celui-ci. Je vais d'abord le prélever au doigt. Waouh, 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 waouh. Dès que... Je sais pas si vous allez voir, mais dès qu'on appuie dessus, il devient assez liquide. Je vais l'appliquer d'abord. Waouh. C'est très épais. Je pense pas qu'il en faille beaucoup. Il est super épais. Après, je trouve qu'il s'estompe quand même assez bien. Parce qu'il est, à première vue, hyper épais. Mais je le trouve quand même assez gras. Je pense pas que pour les peaux grasses, ça ira. Il me semble qu'il est indiqué couvrance totale. Je sais pas si vous allez voir, mais on n'est pas du tout sur une couvrance totale. Ça a quasiment rien changé à ma peau. Enfin, ça a masqué les petites imperfections, mais ça a pas embelli ma peau. Ça a pas marqué toutes les imperfections, donc je vais essayer d'en remettre. Peut-être que j'en ai pas assez mis. J'en ai remis beaucoup, hein. Donc là, si c'est pas total... je suis pas fan. Après, je trouve que le rendu est plus joli en vrai
qu'à la caméra. Mais déjà la teinte ça va, je pensais que ça allait être pire. Mais comme je vous ai dit, il est super gras. J'en ai quand même pas mal mis. Et je vois qu'il commence déjà à bouger. Et de l'autre côté, du coup, on va mettre celui-là. Il est très jaune. Celui-ci est beaucoup plus fluide. Je pense que je vais le préférer. Parce qu'il se sent pas sur la peau, on le sent direct. On sent pas qu'on est en train d'appliquer quelque chose sur la peau. Eh bien écoutez, celui-ci, franchement, il est super beau. Je sais pas si vous allez voir la différence des deux côtés, mais celui-ci a légèrement flouté. Alors que lui, non, pas du tout. Au contraire, il a marqué les imperfections. Les teintes, franchement, ça va. Je me suis pas tant trompée que ça. Mais ouais. Il a un super beau rendu sur la peau. Celui-ci, je suis pas du tout fan. On va continuer par les sourcils. Donc là, on a un stick de cire pour les sourcils. Si j'avais su, je l'aurais peut-être pris avant. Enfin, mis en premier. Donc là, vous avez un embout cire. Et de l'autre côté, vous avez une petite brosse. Elle est toute mignonne. Tellement c'est collant, ça tire sur les sourcils. Ah, ça m'a... Je sais pas si vous allez voir, mais ça m'a arraché des sourcils carrément. Donc ça, je vais pas trop kiffer ça. Venir du coup les brosser, cette brosse est horrible. Alors là, déjà, je vous dis déjà que je n'aime pas du tout ce produit. Alors la cire, ça va, elle colle, hein. Mais elle m'arrache les sourcils. Comme vous voyez, j'ai des trous dans le sourcil. Mais c'est pas grave. On peut voir que mes deux sourcils sont totalement différents. Donc lui, je l'aime pas. Lui, je l'aime bien. Lui, il est trop beau. Mais lui, je l'aime pas. J'ai aussi pris un gel à sourcils. Donc on a le Shiglam comme ceci. Le packaging est trop beau. La petite brosse Pico a l'air très bien. On va voir, au moins lui, peut-être qu'il n'arrachera pas les sourcils. La brosse est super agréable. Et vous avez deux côtés différents, j'avais pas vu, mais vous avez un côté droit. Je pense pour parfaire la forme du sourcil. Étant donné que j'avais pas d'anti-cerne de la marque Shiglam, j'ai utilisé mon propre anti-cerne à moi qui est le Tarte. Là, on va passer au produit crème. J'ai pas de bronzer crème, mais c'est pas grave, je vais pas en mettre. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai commandé encore une fois un nouveau blush de chez Shiglam. Si vous me suivez, vous connaissez mon amour pour ces blushs. Franchement, ils sont trop bien. Et il me semble que là, je l'ai commandé en mat parce qu'il y a les mats et les irisés. Et cette fois-ci, j'ai pris une couleur un peu orangée. J'ai jamais mis de blush de cette couleur-là, je voulais tester, donc on va voir ensemble ce que ça donne. La couleur est très belle. On s'emballe sur le blush. Hein. Un petit peu sur le nez. Ah, il sent bon. Hein. Il est super léger, mais il est super beau. Je sais pas si vous allez le voir en caméra, mais il est vraiment trop beau. Oh, je l'aime trop. Ça y est. Lui, je sens que ça va être mon chouchou et que vous allez le retrouver dans mes favoris de janvier. Forcément. On en remet un peu parce que elle quitte le blush. De la même gamme, j'ai pris cette fois-ci un highlighter
Et c'est la première fois que je vais les tester. Donc je sais pas du tout ce qu'ils valent. Je l'ai pris en teinte Vanilla Frost. Donc c'est, si vous voulez le nom, c'est les Glow Bloom Highlighter Liquide. Ah, cette fois-ci, c'est pas sous forme de petit tampon. Waouh, ça m'a l'air pigmenté ça. C'est beau. Il est imperceptible sur la peau, il ne marque pas du tout les imperfections. On va même en remettre tellement il est beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Il fait pas de taches. Tout ce qu'on aime. Je vais venir poudrer avec ma poudre habituelle parce que je n'ai pas pris de poudre. Alors c'est bon, j'ai légèrement poudré mon teint. J'ai utilisé la Huda en teinte Pancake, si vous voulez la ref. Ensuite, j'ai commandé une palette de blush, normalement, et j'en ai reçu 2. Je vais bien évidemment vous la mettre dans un jeu concours, donc surtout si vous voyez cette vidéo et que vous voulez cette palette, n'hésitez pas à commenter, je vous mettrai les règles du jeu concours dans la barre d'infos ou j'en ferai un petit short, j'en sais rien, on verra bien. Donc la palette se présente, vous allez voir, comme ceci, elle est juste magnifique. Donc c'est la Shiglam Floral Flush Palette. Et il y a vraiment plein de beaux blushs. Donc je pense déjà que je vais utiliser cette teinte en bronzer. Écoutez, soyons fous. Et je vais prendre un des pinceaux Shiglam que j'ai acheté. S'il n'est pas propre, c'est pas grave, je vais le démaquiller juste après. Je sais pas si ça va le faire ou ça va être trop rosé en tant que bronzer. Non, je pense que ça va aller. Les pinceaux sont super doux. Donc, clairement, je pense que celui-ci, si vous en mettez assez peu, il peut vous servir de bronzer. Pour venir un tout petit peu réchauffer le teint. Mais vraiment peu, parce que sinon, je pense qu'il va faire beaucoup trop rose. Mais ça m'a l'air d'aller. Ouais, quoique c'est un peu trop rose quand même. Putain, je fais des commandes. Mais j'oublie toujours de prendre certains trucs. Je fais jamais une commande make-up avec tous les produits dans la même commande. Et, pour le blush, je pense que je vais prendre le petit rosé juste ici. Ou celui-ci. Non, je vais peut-être plus prendre celui-ci. Waouh, ils sont très pigmentés. Waouh. Il faut vraiment avoir la main légère hein, parce que ils sont très pigmentés. Et voilà, avec le blush, franchement les blushs sont super beaux. Donc j'ai hâte de tous les tester. J'avais pas vu, mais j'avais un petit kit à sourcils. Donc c'est le Bro Kit de chez Shiglam. Dedans vous avez un crayon comme ça rétractable qui se casse très facilement. Super. Ouais. Je vais voir si je peux essayer de tracer la fin de mes sourcils avec. Et de l'autre côté, ah oui, vous avez une pointe feutre. Écoutez, je vais essayer. Mais je suis pas sûre qu'après le gel et la cire que j'ai mis, ça fonctionne. Si, ça va, ça m'a l'air de pas mal fonctionner. Mais après, je pense que c'est toujours mieux en dessous. Mais en tout cas,
À première vue, ce produit m'a l'air pas mal. Je vais abîmer la pointe à le faire sur du gel. Mais ça a l'air pas mal. Il est où le bouchon? Ah, j'avais pris un autre blush aussi. Il ressemblait à ça. Donc là, c'est le Lightweight Matte Blush que moi j'ai pris en teinte Tangerine. Et il a l'air super beau aussi. Écoutez, si on le rajoutait par-dessus, ça ferait du mal à personne. Après, il est bien plus clair que celui que j'ai mis, donc je suis pas sûre qu'il se voie. Non, il se voit pas. Si, un petit peu. Parce qu'il y a des nacres. Ensuite, on va passer aux yeux. Et pour ça, j'ai une petite palette. Regardez-moi la beauté. Et voici comment se présente l'intérieur de la palette. Et franchement, je la trouve trop belle. Et j'adore ce jaune-là. Franchement, je le trouve trop beau. Donc bon, je vais venir appliquer la teinte Shortcake qui se situe juste ici. Ouais, je vais prendre celle-ci. Ouais, les fards sont super poudreux. Et je vais venir l'appliquer en milieu de paupière. Regardez. La pigmentation, ça va aussi. C'est pas ouf, mais ça va. J'ai envie de faire quelque chose de simple. Je vais venir en rajouter en ras de paupière, en ras de cils inférieur pour venir joindre les deux. Ensuite, je vais venir prendre la teinte Boys and Berries, juste ici, que je vais appliquer sur toute la paupière mobile en tapotant. On va essayer de garder de l'intensité du fard. Ils sont pas super bien pigmentés, les fards foncés. J'ai totalement oublié d'utiliser la base à paupières que j'ai commandée. Je suis vraiment trop bête. Après, j'ai pas mal de palettes Shein que j'ai jamais encore testées. Donc si ça vous dit que je vous fasse un test des palettes Shein, dites-moi. Je sais pas si c'est symétrique ce que j'ai fait. C'est jamais symétrique de toute façon. Ensuite, je vais venir reprendre la première couleur que j'avais prise. Donc la Shortcake. Et je vais venir fondre le dessus. Je vais mettre un peu du marron en ras de cils inférieur, pareil. Et regardez, en suivant mon ras de cils inférieur, je vais venir dessiner des traits comme ça. Qu'après, je vais venir fondre vers l'intérieur. Et dans le coin interne, j'ai bien envie de mettre du jaune. J'espère qu'il va être bien opaque. Ouais, j'aime bien. Peut-être un peu plus estompé ici. Mais après, ça se verra pas quand j'aurai mis mon mascara. Pour le mascara, on va prendre le Max Impact. J'avais déjà commandé un mascara sur Shein. Et franchement, à première vue, je l'avais adoré. J'avais adoré comme il avait rendu mes cils. Mais le soir, j'ai tellement regretté d'avoir mis ce mascara. J'arrivais pas à le démaquiller. Impossible. Voilà ce que ça donne pour le mascara. Donc je vais attendre que ça sèche pour enlever le scandale que j'ai fait. Parce que là c'est clairement un scandale. En attendant, je vais venir faire mes lèvres. Et pour ça, j'ai acheté pas mal de crayons à lèvres. Et j'ai
2 rouges à lèvres à vous présenter. Je vais vous montrer. Et j'ai pris 4 crayons à lèvres de la même gamme. C'est une gamme que j'ai déjà testée et que j'adore. Franchement, les crayons à lèvres comme ça, crémeux, ils tiennent mais genre vraiment longtemps. Donc j'ai pris la teinte 04, la 525, la 524 et la 526. Alors ici, on a la teinte 04 qui est un rose marronné assez froid. On a un marron très chaud ici, c'est le 524, là le 525 et là le 526. Je pense que moi aujourd'hui je vais mettre la teinte 04. Bon, je suis pas fan de la teinte. Je la trouve très grise comparée au swatch que j'avais sur ma main qui avait l'air plus rosé. Mais bon, je vais mettre un rouge à lèvres par-dessus. Donc j'en ai 2 pour ça. On en a un de la gamme Matte Allure Lipstick. Donc ça va être un marron comme ça. Ça va peut-être être très clair pour ma bouche ça. Ou alors on a un liquide lipstick en teinte Sugar. Donc qui est un orangé comme ça. Je pense que j'ai... Enfin, pas orangé, marron orangé. Je pense que je vais plutôt mettre ça. J'aime pas. J'aime pas du tout la teinte. Ça n'avait... Je pense pas que ça devait être la même teinte sur le site parce que sinon j'aurais pas pris ça. Mais c'est un marron froid. Puis même il est pas opaque. Faut en rajouter. Je vais aller enlever ce que j'ai sur les yeux et je reviens. Voilà, alors j'ai mis des fossiles qui sont plus longs que mon avenir. Regardez-moi ça. Donc voilà ce que donne le look au final. Donc franchement, quoi dire sur les produits? Pour l'instant, j'aime assez les fonds de teint parce qu'en fait, ils donnent une assez jolie peau. Je préfère celui qui a de ce côté-là. Je suis jamais déçue avec les produits Shein. Mis à part les teintes, notamment du rouge à lèvres que je déteste, que je vais enlever assez rapidement. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous fais des gros bisous mes kikis. À bientôt.